Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur un point dont on a parlé dans notre live de la semaine dernière avec Olivier. On a évoqué beaucoup de points, beaucoup de choses, mais on a surtout parlé du mouvement d'énergie en fait, de se mettre toujours en action. Je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais je voudrais expliquer un petit peu plus en détail pourquoi le mouvement de l'énergie c'est si important. Eh bien, c'est parce que de l'énergie qui n'est pas en mouvement, c'est de l'énergie stagnante. Et quelque chose qui stagne dans la vie, parce que la vie, elle est toujours en mouvement. On voit les animaux sont toujours en mouvement. Les événements, dans la société, tout est toujours en mouvement. Il y a un mouvement perpétuel. L'air est toujours en mouvement. L'eau aussi, dans les rivières, même dans les lacs, il y a des mouvements puisque les lacs sont alimentés aussi par des rivières et les lacs alimentent les rivières. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelque chose n'est plus en mouvement? Par exemple de l'eau. L'eau, elle croupit. On le voit dans les mares, là, c'est tout verdâtre, où les flaques d'eau, elles se réduisent et après, il n'y a plus rien. Et puis de l'eau qui stagne, ça devient tout vert, tout dégoûtant, tout boueux, c'est de l'eau croupie. Et bien l'énergie qui n'est pas en mouvement, donc une personne qui n'est pas en mouvement, pareil, notre énergie, elle peut... On a l'impression qu'elle croupit, elle pourrit en fait. Et c'est pour ça que c'est aussi si important de toujours être en mouvement, parce qu'on sent que sinon on devient tout terne en fait. Quand on n'est pas en interaction avec les énergies autour de nous, et qu'on est coupé de ces énergies, séparé de ces énergies, on devient une énergie isolée, coupée, comme une flaque d'eau qui est isolée, et l'eau se tarit. Pareil à l'intérieur. L'énergie se tarit. L'énergie meurt. C'est pour ça qu'il est si important d'être toujours en mouvement, d'aller toujours de l'avant. Encore plus pour les personnes qui se sentent animées qui sentent qu'ils ont quelque chose à apporter aux autres et à transmettre aux autres. Même les gens que je vois, qu'on appelle les gens lambda, 3D, il y en a qui, je les vois, stagner aussi dans leur vie. La répétition, la monotonie de tous les jours, la même vie qui se répète tous les jours. Mais certains d'entre eux, même s'ils n'ont pas des connaissances, des grandes prises de conscience, on voit qu'ils sont toujours en train de créer, en mouvement, ça ne veut pas dire juste voyager tout le temps, mais dans le sens de créer, de changer ce qui ne leur convient plus. On laisse derrière ce qui ne convient plus, on passe à autre chose. Donc quand on parle de mouvement, de sortir de la zone de confort, c'est pas juste pour se dire « Ah, on va passer des moments désagréables, c'est ça qui va nous faire grandir ». Non, ça se passe pas comme ça. Sur le coup, il y a des changements à faire. Ça demande un temps d'adaptation. Une adaptation du corps, une adaptation de notre esprit, de nous dans la matière, dans la nouvelle matière que l'on va atteindre. Mais pourquoi ces mouvements? Ce que ça va produire quand on sort d'une zone de confort, qu'on met donc notre vie en mouvement, ça va apporter de nouvelles vibrations, on va produire de nouvelles vibrations et on va recevoir de nouvelles vibrations. Ce que ça veut dire, c'est que en mouvement, par exemple, on va déménager, aller dans un nouveau lieu. Déjà, on est dans une nouvelle habitation, on va rencontrer des personnes nouvelles, échanger avec de nouvelles personnes, avec l'environnement, et en échange, on reçoit, on donne et on reçoit, toujours. Mais ce mouvement, cet échange, recevoir et donner, si on reste dans une petite vie enfermée, on perd l'essence de ce mécanisme. Il y a des peuples qui sont nomades. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est des peuples qui sont toujours en mouvement. Ils sont jamais en fait dans la même zone de confort. Et ils sont toujours en échange, toujours en interaction avec la nature, avec les autres peuples qu'ils rencontrent. Et toujours en déplacement, mais c'est pas seulement un déplacement physique, mais aussi ils suivent les saisons, comme la transhumance, les animaux et les bergers en transhumance.
suivre les saisons, suivre en fait le cours naturel de la vie, le cours naturel des choses et de la vie, c'est le mouvement. C'est un énorme secret. Alors déjà là on est sédentarisé à fond, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est des êtres sédentaires qu'on est prisonniers en fait. Mais prisonniers de quoi? C'est ça, de nos peurs. Souvent c'est ça. On est dans un confort, c'est facile, c'est confortable, c'est agréable. Ouais, mais vous vous ennuyez pas au bout d'un moment? Alors je vais partager quelque chose de profond que j'ai écrit le 18 juillet. Je ne l'ai pas publié parce que c'est... Il y a un côté très, je dirais, pas sombre, mais triste en fait. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas publié. Mais je vais le lire. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti beaucoup pendant mon adolescence. J'étais témoin, je dirais, de la non-vie autour de moi. Je la ressentais tout le temps, mais je ne le comprenais pas. Je ne comprenais pas, en fait, ce ressenti. Je disais, mais c'est aussi pour ça que je suis partie de France, mais je ne comprenais pas, en fait, exactement ce que je ressentais. Je n'avais pas les mots pour mettre dessus. J'avais pas le... Il me manquait des clés, des concepts. J'étais sortie d'un certain carcan, mais je ne comprenais pas ce qui me dérangeait vraiment autour de moi, en fait. Et je me souviens que quand j'étais au collège, c'était au collège, on était à l'arrêt des cars. Moi, je suis dans un petit village. Alors, le car venait nous chercher, on allait à l'arrêt de bus. Et on n'était pas nombreux, on était seulement 3 ou 4. Et il y avait une fille qui parlait jamais, donc moi quand j'étais avec elle, j'essayais de parler. Bon, s'il n'y a pas de réponse, on continue pas la conversation. Et il y avait un garçon, il disait mais il y a un silence de mort qui règne ici, mais parlez, c'est horrible. Et du coup, lui commençait à lancer des sujets, et puis nous deux après on parlait tout le temps. Et il y avait une ou deux autres filles, mais jamais elles parlaient quoi, elles ouvraient jamais la bouche. C'était après dans le car silence de mort aussi, parce que d'accord, il était le matin tôt, mais je ressentais la non-vie, mais le malaise, le mal-être, mais c'était horrible. Et alors, j'ai l'ordinateur, je vais ouvrir. Évidemment, il s'est fermé. Parce que j'ai écrit le poème dessus. Et je vais le lire. Parce que c'est vraiment ça que je ressentais, en fait, à cette époque-là. Et je le vois encore tout autour de moi, en fait. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Alors, c'est dédié à tout le monde et personne. Hein. Donc, c'est pas... je vise personne, en fait, avec ces mots. C'est seulement un ressenti. C'est ce dont je suis témoin, c'est comment moi je le ressens, en fait. Donc, il n'y a pas tout le monde qui va le ressentir comme ça. Mais à l'époque, ouais, quand j'étais adolescente, je ressentais énormément ce que j'ai écrit et tous ces sentiments. Et l'autre jour, je me suis réveillée et les mots sont venus, donc j'ai tout écrit en fait. J'ai pris le téléphone, j'ai tout écrit. Et je me suis dit, c'était ça. Ça m'a libérée énormément en fait d'écrire ça. Ça m'a permis de mettre des mots sur un mal-être que j'avais avant et encore parfois actuellement. Enfin, maintenant, c'est plus un mal-être, mais je m'en aperçois en fait. Et voilà. Je vais vous le lire. Alors, écrit le 18 juillet. Mort-vivant dans la matière. Pourquoi ? Humains mécaniques qui vivent englués dans la routine de leur vie. Ils pensent que c'est être terre à terre, que c'est ça la matière. S'ils savaient. Je les voyais déjà adolescentes, des jeunes qui étaient vieux avant d'être jeunes. Ils s'inscrivaient déjà dans les mécanismes d'une vie terne et triste. Ça sentait la mort tout autour de moi. Curieusement, c'est dans les cimetières où je me sentais le plus en paix. Pas de négativité là-bas, juste des énergies neutres. Pour moi, s'inscrire dans le métro boulot dodo ou maison mariage famille, c'était signer son arrêt de vie. Pas parce que c'est mal en soi de travailler ou fonder une famille, mais parce que les gens se coupaient du monde et des autres une fois pris dans le piège de ce mécanisme, dans cette roue de hamster. Alors je suis partie, pour respirer, pour guérir, pour apprendre à vivre. Plus de liberté ailleurs que dans le pays soi-disant des libertés, mais des mécanismes semblables de routine mort. J'ai tellement expérimenté la non-vie que ça devenait difficile de distinguer la vie dans la mort. D'ailleurs, la mort m'a beaucoup attirée pendant longtemps.
Je vois tellement de gens que j'aime, prisonniers d'une vie de routine et monotone. Ça fait mal au cœur. Même leurs loisirs et moments de détente sont des routines et sans joie véritable. Et même leurs enfants sont tristes. Une vie monotone et répétitive. C'est tout ce que j'ai toujours souhaité éviter. Toujours faire en sorte d'éviter d'être happé par cette mort lente. J'ai failli tomber dedans. Mon corps lui-même était en non-vie. Une lutte permanente pour survivre physiquement, émotionnellement, socialement. Je suis sortie à 16-17 ans de ce mécanisme infernal. C'est pour cela que je le vois si clairement. Même de nombreuses personnes qui se sont éveillées sont encore dedans. Avoir une clarté d'esprit sur certaines choses ne suffit pas pour briser le cycle infernal de certains mécanismes inconscients avec lesquels nous nous sommes au final construits et qui font partie intégrante de notre être. Je me sens profondément triste aujourd'hui, car je réalise à quel point il est difficile de briser ce cercle de non-vie. On a beau en parler, expliquer, démontrer, cela ne suffit pas. Rejet et refus de reconnaître cela par les personnes à qui on essaye de montrer cet enfer. Mais ils sont maîtres de leur destin, c'est leur choix. Avancer toujours, c'est notre but, c'est mon but en tout cas. Avec ou sans eux, même si cette réalisation me brise le cœur. Voilà, je vous avais dit que c'était profond, triste et profond, mais c'est la réalité. Je le voyais beaucoup avant, c'est ce que je ressentais, c'est ce que j'ai ressenti pendant des années. Et je le vois encore beaucoup autour de moi. Et je pense que vous le voyez aussi beaucoup autour de vous. Et c'est pour ça que je voulais le partager. Je voulais pas, mais là ce matin je me suis dit, je le partage parce que ça pourra servir à certaines personnes ou faire prendre conscience de certaines choses. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est est-ce que vous vous sentez heureux dans votre vie professionnelle, dans votre vie de tous les jours, heureux en vous? Est-ce que vous vous sentez heureux dans votre entourage, dans votre couple, dans votre vie de famille? Est-ce que vous pouvez vraiment ressentir la joie, répondre à ces questions en ressentant la joie, en sentant un bonheur qui explose comme un feu d'artifice? Est-ce que vous êtes là, ouais, je suis trop heureux ou heureuse dans ma vie? Est-ce que vous êtes heureux ou heureuse vraiment, sincèrement, profondément, dans votre quotidien? J'ai pas de réponse, c'est vous qui avez les réponses. Mais vous voyez ce qu'il faut se poser comme question? Parce que quand on se pose ce genre de questions, ça nous permet de nous positionner. Alors bon, je sais qu'il y a des personnes qui sont aussi dans le déni, qui me disent « Ah ouais, je suis heureux, tout va bien. » Ça ne brille pas sur leur visage. Hein. Ils disent que tout va bien, qu'ils sont heureux, amoureux, mais alors là, on dirait qu'ils parlent à l'envers en fait. Parce que entre ce qu'ils disent et ce que je ressens et perçois, c'est tout l'inverse. Donc des fois on s'en aperçoit pas, il y a un déni. Mais posez la question à votre intuition, à votre cœur. Est-ce que vous êtes heureux, heureuse? C'est une question toute simple et la réponse c'est oui ou c'est non. Ou c'est à moitié, ouais, des fois on dit ouais, c'est pas top, ça pourrait être mieux. Alors c'est non. Et alors ça veut dire que pour être heureux ou heureuse, il y a des choses à changer. La question c'est quoi? Bon, ça c'est aussi vous qui avez les réponses. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut transformer en vous, dans vos vies, pour vous sentir beaucoup plus épanoui? C'est en fait, finalement, on ne se la pose jamais cette question. On va dire, ouais, ça m'énerve, et puis je suis pas bien, puis j'en ai marre. Mais alors, si on en est conscient, ça veut dire qu'on n'est pas heureux déjà. Si on en est conscient, c'est quoi qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Donc après, vous rendez compte que vous en avez marre de quelque chose, que quelque chose ne va pas. Mais alors quoi? Qu'est-ce qui fait que, ah oui, alors ça cloche dans ma vie, je n'aime pas ça. Et c'est ça qui m'empêche d'être bien épanouie. Mais voilà, en fait, il faut s'apercevoir de tout, vous décortiquer. Et ensuite, quand on en a conscience, parce que je connais beaucoup de gens qui ont conscience de ce qui ne va pas, alors parfois c'est difficile de sortir de certaines situations. Déjà, d'en prendre conscience, c'est un grand pas.
C'est énorme. Mais ensuite, eh ben, quand on en prend conscience, il faut se dire, ok, ça veut dire qu'il y a ça et ça et ça à changer. Et là, on prend des dispositions petit à petit pour changer. On ne vous demande pas de changer votre vie du jour au lendemain, parce que bon, ça demande quand même un temps de réflexion, d'analyse, et aussi de ne pas foncer la tête baissée, de se dire, ok, comment je vais faire déjà, quelles sont les choses exactement qui ne vont pas et que je souhaite changer, et que je souhaite rectifier. Donc à partir de ce moment-là, on met un plan d'action en place, des petites étapes qui vont mener à des plus grandes étapes, une étape qui va mener à une autre étape. Et voilà, et là ensuite on se dit, ok, déjà il faut réaliser dans sa tête, dans son mental et dans son cœur que, ah ouais, ce truc-là, bah, ça ne me convient plus, ça me convenait avant, c'est pas parce que ça vous convenait avant que ça convient encore, et c'est pas parce que en fait quelque chose nous a convenu pendant des années que ça va encore nous convenir. C'était bien pendant un moment donné, une période déterminée, mais après voilà, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de conserver cela. On peut le conserver si ça convient, si vous répondez ah mais moi je suis super bien, complètement épanouie, bah oui, à ce moment-là, oui, ça convient encore, mais dès l'instant où ça convient plus, pourquoi garder? C'est pareil pour tout, quoi. Même certaines habitudes, des petites habitudes que l'on a qui nous convenaient. Je vais vous donner un exemple tout simple. Avant, moi, j'adorais manger beaucoup le matin. Le petit-déj, c'était le repas le plus important pour moi. Je mangeais de tout, surtout en Finlande. J'avais appris à manger très bien, très équilibré le matin, pas mal le midi, peu le soir et assez tôt le soir. Et j'adorais en fait faire ça. Alors de temps en temps ça m'arrive encore, ça dépend de mon humeur. Mais maintenant je remarque, enfin c'était des vrais repas hein, le matin, je remarque que j'en ai plus besoin en fait. Et que mon corps, non je me réveille, j'ai envie de faire autre chose, j'ai pas faim tout de suite en fait. Il faut que j'attende, donc les repas ils vont pas être à la même heure que les autres personnes. Mais est-ce que ça veut dire que c'est pas bien? Parce qu'il y a des gens, ils m'ont dit mais tu fais tout à l'envers maintenant, c'est pas bien du tout pour ta santé. Les docteurs disent, je fais non mais attends, t'es encore là-dedans. Des gens semi-éveillés hein, qui m'ont dit ça. Et je dis mais déjà t'as pas mon corps, chacun son corps, et j'écoute le ressenti du corps. Je lui dis je vais pas me forcer à vomir le matin parce que je peux pas digérer quelque chose pour te faire plaisir. Donc je dis chacun le ressent. Si toi tu ressens d'avoir ça, c'est ta vérité, ta réalité. Et voilà, et moi j'ai la mienne. Et de tout ce que je vous dis d'ailleurs, chaque capsule, et bien sûr de mon point de vue, de ma vérité. Si ça résonne pas en vous, ça résonne pas, ou ça résonnera plus tard ou jamais. Mais chacun a sa vérité. Je dis pas que c'est la vérité, c'est seulement en fait des partages que je vous fais. C'est des partages qui résonnent ou pas. Et pour certaines personnes, ça va donner comme un éclairage. Mais voilà, donc si ça convient, vous prenez. Si ça convient pas, vous ne prenez pas. Et j'oublie souvent de le dire. Mais voilà, c'était... chacun en fait doit suivre aussi son rythme. C'est pour ça en fait, on a vécu, je sais pas, 30 ans dans une maison, et tout d'un coup... je fais un petit coucou à Christine ou Marie-Christine, je ne me souviens plus, et Jean Sarraute, qui sont en plein déménagement et que c'était pas prévu du tout. Et voilà, ça peut arriver tout simplement. On change de région, on change. Moi, je pensais rester toute ma vie en Finlande et je sens bien que là, ça va changer. Donc, ça fait 20 ans. J'ai vécu plus de 20 ans en Finlande. Je pensais que ça serait jusqu'à la fin de ma vie. Finalement, non. Parce qu'il y a toujours des évolutions. Au bout d'un moment, on se dit, mais ça ne me convient plus. Il y a quelque chose qui devient trop étroit. Il y a quelque chose qui... On a besoin d'un autre mouvement. Je finis par m'ennuyer parce que ça devient répétitif. En plus, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas la monotonie et la répétition. C'est depuis toute petite. Hein, donc, ça fait partie de ma personnalité. Comme je vous ai lu dans le poème, je lisais, quand j'étais adolescente, je disais, mais la monotonie, mais jamais de la vie, quoi. C'est insupportable. La routine... Pour moi, c'était tellement la mort, en fait. Et on parlait souvent beaucoup de gens disent, ouais, il suffit d'être, mais juste en étant et en attendant que tout vienne à vous. Mais vous n'avez pas l'impression de... Enfin, je me pose la question, quoi, mais vous sentez pas que c'est triste? Et pareil, en fait, on dit, ouais, il y a l'expression, vous savez, croquer la vie à pleines dents. Moi, ce que je ressens, c'est que, ouais, il faut la croquer, la pomme. On va croquer la pomme. On n'est ni la pomme, ni on est en train de
de la visualiser, de dire ouais, elle est trop belle cette pomme. Bah non, moi je la prends et je la croque la pomme. Et c'est ça, on a envie de faire les expériences et de... Il y a des choses que ça ne m'intéresse pas, par exemple le saut en parachute, j'ai plein d'amis qui ont trop envie de le tenter, ben, je trouve ça génial. Par contre, non, moi j'ai pas envie de le tenter, mais changer de pays, ouais, voilà, ça me tente. Encore une fois, de changer encore une fois, de devoir se réadapter, de partir à l'aventure. Mais ça, c'est personnel. Et aussi de tout le temps se remettre en question, de tout le temps se dépasser. C'est pas dans le sens, comme à l'époque, quand on disait... se dépasser toujours dans le sens du business, d'une entreprise, de dépassement mental. On devient meilleur, on a un master, après on veut un doctorat, après on veut devenir professeur d'université, tout ça. Ça c'est que mental en plus, tout ce qui est académique. Mais c'était vraiment les dépassements, mais au niveau mental. Alors que maintenant, quand on se dépasse, c'est avec un saut quantique, c'est vraiment à l'intérieur. Putain, il fait sombre. J'ai fermé les volets, je sais pas si la lumière, ça va nous... Tout d'un coup, il se met à faire sombre. Alors, oui, c'est ça. Donc, j'ai un blanc. C'est vraiment identifier, en fait, ce qui est du mental ou d'un ressenti. Alors, croquer la vie à pleines dents, pas pour juste se dire, ça y est, j'ai dépassé un truc, j'ai mon salaire augmenté. Non, mais c'est vraiment dans le sens... Il y avait une difficulté, c'était une peur intérieure pour moi, et là, je l'ai dépassée. Identifier ces peurs pour les dépasser. C'est ça le plus grand dépassement de soi, le plus grand mouvement de vie qu'on peut faire. C'est ça qui va briser les barrières, qui va ouvrir les portes. Qui va laisser en fait l'eau de la vie couler en soi, en fait. Toute cette, la substance de la vie, le mouvement de la vie, l'énergie de la vie. C'est vraiment ça, en fait. On dépasse... toujours quelque chose en fait de stagnant. Dès que ça commence à stagner, c'est là qu'il faut s'en apercevoir et dépasser tout ça en fait. Parce que la stagnation, ça tourne en rond. Quand on tourne en rond, on n'est pas bien, on n'est pas heureux, on se sent triste. Tout simplement parce qu'on s'ennuie. Et j'en connais tellement des gens comme ça. Des enfants, des ados, des jeunes, des adultes et des plus âgés. Il n'y a pas d'âge. Et il n'y a pas d'âge pour être en mouvement. Et ce que je voulais rajouter aussi, alors j'ai quelques notes, oui, c'était... ouais, et c'est ça, éviter de... En fait, on est là pour toujours être en changement perpétuel, en transformation perpétuelle. On est des rivières, pas des mares d'eau qui sont en train de croupir, on n'est pas là pour être statique. La stagnation, la passivité, c'est... Je trouve ça tellement triste en fait. Le passif, pour moi, c'est mon point de vue, mais pour moi, c'est signer son... J'aime pas dire arrêt de mort, mais un arrêt de vie. Pour moi, c'est un arrêt de vie, quoi. Alors que je connais tellement de personnes qui ont un énorme potentiel, mais non, ils restent dans une petite routine tranquillou. C'est fou. Ça fait mal au cœur en fait. C'est pas une critique en fait, c'est même pas qu'on a envie de les bouger, pour moi ça me fait mal en fait de voir ça, parce que je vois le potentiel qui est gâché. C'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo en fait, et vous le partager, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens que ça va faire réagir. On n'est pas là pour être des morts-vivants et des zombies, on est là pour rayonner la vie quoi. Danser, chanter, exploser de vie, rayonner la vie en fait. Et manifester notre vie dans la matière. C'est ça en fait, on est là vraiment pour... on manifeste la vibration de vie dans la matière. On perpétue la vibration de vie qui nous anime parce qu'on est dans un corps là, bien vivant. Et c'est ça en fait, notre but, c'est de vivre tout simplement. Mais de vivre pas en étant mort-vivant, mais de vivre en étant vraiment vivant en fait. Et en réalisant notre âme, notre incarnation, vraiment en étant conscient de cette incarnation et en la matérialisant le plus possible en fait, et du mieux que l'on puisse. Et ça en fait on sort, c'est ça en fait, toujours sortir de la boucle. Dès qu'il y a une zone de confort qui s'installe, on dépasse la boucle. Et en fait, c'est la vie, c'est l'aventure, c'est avancer vers l'inconnu, parce que c'est vraiment ça qui nous fait vibrer, qui nous fait nous sentir en vie. Quand on fait quelque chose, qu'on dépasse une peur, mais
Mais l'élan de vie, vous sentez la vibration après en fait. Quand on fait quelque chose qu'on dépasse vraiment, et ben après on se sent mais beaucoup plus en vie. Faites l'expérience et vous le sentirez en fait. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui a peur des serpents et tout d'un coup qui se retrouve face à un serpent et qui essaye de juste le regarder, le contempler. Mais après, la joie, quoi. On tremble, oui, de peur, mais après on est... C'est ça, c'est la sensation. On est là pour sentir ce waouh, c'est trop génial, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, c'est tellement cool. Mais on est là pour ça en fait. On n'est pas là pour dire ouais, non, c'était bien, ouais, ok, bah ouais. Ou alors ouais, ok, oui, c'était. T'as envie de sortir? Ouais, on verra, je sais pas, non, peut-être pas. Enfin, faut se bouger en fait, faut faire l'effort. Ça va dans ton couple? Ouais, ça va, on s'entend bien. Bah, pour moi, c'est non. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prendre des dispositions. Toujours. Toujours voir. Est-ce que ça convient encore ou plus? Ça m'allait il y a 1 an. Bah oui, mais maintenant, t'as changé en 1 an. Est-ce que ça te convient encore? C'est ça la question. Et en plus, les énergies actuelles sont très puissantes et très fortes. Et ça va sélectionner encore plus sur ça. On est encore plus obligé avec les énergies actuelles de ressentir en fait est-ce que les choses conviennent ou pas. On est encore plus obligé en fait, ça nous pousse encore plus à se remettre en question. Il y a eu des périodes où les énergies étaient beaucoup plus calmes, plus douces, une vague comme ça. Mais maintenant c'est des tsunamis, des grandes vagues et c'est pour ça en fait que la remise en question elle est encore plus importante maintenant. Parce que sinon ça va bousculer mais dur et sec. Donc c'est mieux que vous soyez prévenus à l'avance et que vous preniez les dispositions à l'avance. Parce qu'on se met dans l'énergie, dans l'alignement de dire ok, il y a des choses que j'ai à changer, on se met déjà dans le mouvement quand on s'aperçoit des choses à changer et de ce qu'il faut changer et qu'on a besoin de changer. Parce que sinon, le tsunami va arriver. Donc prenez les dispositions. Et alors, est-ce que j'ai tout dit? Ouais, on est là pour évoluer, pas stagner. Et je vais terminer là-dessus. Et ça va être les codes de lumière sur le mouvement, des codes de mouvement. Ressentez le mouvement de vie en vous, plutôt que la stagnation, qui équivaut à la non-vie. Stagnation, tout ce qui est statique. Vous avez déjà vu une maison qui n'a pas de vie? La nature reprend le dessus, tout s'autodétruit. Et un animal qui ne bouge pas, c'est juste, ils sont tout le temps en mouvement. On le voit après petit à petit qui meurt. Et l'énergie de vie, c'est ça, on est là pour faire vibrer cette énergie de vie, pour la ressentir en nous et en être conscient et la faire rayonner à travers nous. Soyez conscient de l'énergie de vie en vous, vibrez la vie, soyez vivant. Tarakishta Morok Mojdara Kesanarak Degadagsta Kananarak Monodokarak Dikanarkta, Sta Morok Monena Narak Tekishia, Tara Moyo Narak Teki, Tarak Sekinino Jorokum Nena Rokoshtorok Tekiana, Tamarak Tekiso Jotorok the Dorak Tena, Amarak Sekinas Darak Morok Tekedarik, Singers Darakana Urokotokarik Tekenia Naridega Barik Tarak Monorik Tekish. Le mouvement, toujours et encore, toujours. Changez si vous en avez besoin. Toujours évoluer. Respirez bien profondément. Revenez à vous.
respirez bien. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais juste vous rappeler qu'il y a toujours des places pour la conférence Info Libre avec Olivier Victor le 13 septembre à Lyon et le samedi 13 septembre à Lyon et le samedi 20 septembre à Dinan en Belgique. Il reste encore des places. Ça va être, je pense que ça sera les dernières conférences de 2025 parce que Olivier ensuite on est tous les deux en fait à l'étranger, donc au mois d'octobre. Moi je serai en fait en vacances sans être dans les vacances. Je resterai en contact avec vous toutes et tous. Je vais aller en exploration, on va dire, au Vietnam, parce que je suis d'origine vietnamienne et je ne connais pas le pays. Donc je vais voyager tout le mois de novembre au Vietnam pour découvrir ce pays, reconnecter à certaines parties de moi-même. Et voilà, donc ensuite, décembre, Noël, je suis en famille, donc je pense pas qu'on reviendra en France faire des conférences. Donc je peux vous annoncer que ça sera, à moins qu'il y ait peut-être une petite rencontre que je fasse moi-même, juste quand je suis chez ma mère en Seine-et-Marne, mais je sais pas encore, je sais pas du tout. Mais voilà, on sera avec Olivier en tout cas au mois de septembre pour 2 conférences et ça sera les dernières ensemble de 2025. Et voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, faites un commentaire, partagez si ce que je dis vous parle et si vous sentez que ça peut parler à d'autres personnes. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, ça aussi c'est important pour faire vivre la chaîne. Donc n'hésitez pas à faire un petit don si vous le pouvez. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'ai des lives aussi en tête, faire des lives avec plusieurs personnes. Donc voilà, tout ça sera annoncé au fur et à mesure. Je vous envoie plein de lumière, plein de soleil. Vibrez la vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bisous à toutes et à tous.